Dans le cadre de la préparation de la programmation scientifique de l'ISRA, le Centre de recherche agricole de Saint-Louis a organisé un atelier de pré-programmation qui a réuni l'ensemble des démembrements de l'agriculture du Nord Sénégal. Ayant présidé l'ouverture des travaux, Mme Fatimata Makhtar Fall, adjointe au gouverneur de la région de Saint-Louis, magnifie cette démarche innovante qui, selon elle, contribuera à lutter contre l'insécurité alimentaire. La recherche agricole constitue un des leviers du développement. Et pour qui connaît la région de Saint-Louis, l'agriculture, à côté de la pêche, sont les leviers de l'économie régionale. Et la région regorge énormément de potentialités en termes de terres disponibles, en termes de disponibilité de l'eau. Mais face à d'énormes contraintes, comme je l'ai évoqué tantôt, surtout les changements climatiques, il va falloir pour l'ISRA se positionner, recueillir l'avis des scientifiques, développer ensemble par le biais d'une approche participative, intégrative et systémique pour pouvoir parvenir à mettre en place des méthodes et techniques adaptées à ces phénomènes de changement-là, plus proposer également des alternatives pour lever toutes les contraintes afin de parvenir à cette agriculture-là compétitive. Selon cette voie de l'administration territoriale, Saint-Louis doit se positionner pour favoriser la garantie de l'autosuffisance alimentaire à travers les stratégies de l'ISRA. Au-delà de l'autosuffisance alimentaire en riz, garantir carrément l'autosuffisance alimentaire. Et Saint-Louis doit se positionner, comme je l'ai dit tantôt, parce que ça constitue un vivier pour le Sénégal. Les potentialités sont là et elles sont énormes. Au-delà du riz, il y a l'oignon, il y a également de la tomate, il y a également la patate douce. Il y a beaucoup de filières qui sont là et qui peuvent être développées. Et les stratégies doivent être menées et portées par l'ISRA, accompagnées des acteurs au niveau territorial. Effectivement, au sortir de cette rencontre, il sera attendu de l'ISRA de recueillir toutes les orientations des producteurs pour pouvoir maintenant s'inscrire dans cette dynamique d'autosuffisance alimentaire. Et ceci est d'autant plus important, comme je l'ai évoqué tantôt, le représentant régional du Conseil national à la sécurité alimentaire a partagé récemment le rapport de la région de Saint-Louis. Et il y a vraiment une insécurité alimentaire qui gagne du terrain, surtout dans le département de Podor. Donc, comme je vous l'avais évoqué, comme vous l'avez dit, l'objectif de cet atelier, c'est de contribuer à comment éradiquer la réduction de la pauvreté, comment améliorer les revenus des producteurs, comment faire évoluer le monde rural et partant de cela garantir l'autosuffisance alimentaire. L'objectif principal de cette rencontre est d'échanger avec les participants pour permettre au CRA de Saint-Louis de mieux contribuer au développement d'une agriculture productive, compétitive et résiliente face au changement climatique et capable d'assurer l'autosuffisance alimentaire, la réduction de la pauvreté et la sécurité alimentaire. Il s'agira également d'une part de recueillir les besoins de recherche exprimés par les partenaires et d'autre part de partager les résultats et les perspectives de recherche du CRA, nous dit Dr Omar Ndaoufaye. Donc si vous voyez que à l'ISRA, nous on développe beaucoup de technologies, mais le lien entre la recherche et l'appui-conseil parfois n'est pas très net, il faut un lien. Et ce genre de manifestations, ce genre d'ateliers nous donnent l'occasion d'inviter toutes les structures d'appui-conseil, de discuter, de voir ce qu'on a et comment, ce qu'on a comme acquis, technologie prête, comment faire pour le transférer rapidement, mais aussi quelle stratégie mettre en œuvre, mais aussi quels sont les problèmes, quelles sont les attentes, et nous de nous réorienter, voir nos recherches, pour écouter vraiment en fonction, pour reprendre, réviser nos programmes de recherche en fonction des attentes de ces demandes. En cette période où les exportations rizicoles commencent à émettre des limites, le directeur du CRA de Saint-Louis pense que les potentialités servant à booster l'agriculture existent déjà. Le seul défi qui reste, c'est la réussite de la production. Au Sénégal, on a tellement de potentialités pour booster la production agricole. On a les terres, le soleil là. Et au niveau technologique, on a aussi de bonnes variétés de riz qui sont adaptés à chaque environnement agroécologique du Sénégal. On a aussi une politique d'accompagnement de l'État qui subventionne, qui fait tout. Donc le reste, c'est un peu de nous réorganiser et de focaliser pour améliorer la production. Parce que même si vous venez au niveau de la chaîne de valeur riz, le volet transformation, le riz transformé est tellement propre, on n'a pas de problème. Le problème qu'on a actuellement, c'est la production. Comment faire pour réussir la production de riz en hivernage avec des rendements améliorés? Comment faire pour résoudre tous les problèmes des ravageurs, des précurseurs et tout ça? Et tout ça, nous sommes en train, c'est ça l'objet en fait de ça. Parce qu'il y a des acquis de recherche qui sont dans ce domaine. Maintenant, comment faire pour résoudre ça? Si vous avez même
dans la vallée, vous allez entendre du comité scientifique qui est en place. Mais nous voulons nous aller plus au-delà de ça. Parce qu'on doit avoir un lien direct avec les structures d'appui conseil qui travaillent directement avec le producteur. L'objectif de c'est vraiment de heurter cette barrière-là pour que le producteur puisse accéder à la technologie nouvelle pour faire face à toutes les contraintes liées à la production de riz, pour faire booster encore la production de riz, et dans toutes les écologies du Sénégal. Je ne parle pas de riz seulement que nous sommes, mais aussi du riz pluvial, du plateau. Et là, il y a des acquis de recherche, il y a des nouvelles variétés, et il y en a aussi tout un paquet de technologies que l'ISRA a mis en place pour booster la production du riz au Sénégal. Durant cet atelier, les producteurs et les acteurs locaux ont exprimé leur vision du futur de leur territoire et leurs besoins de recherche. Les résultats et les perspectives de recherche du CRA sont également partagés. Les partenaires et producteurs locaux ont connu les différentes activités menées et les résultats de recherche obtenus ou prévus dans la zone. Les participants ont également identifié un ensemble de priorités permettant au CRA de programmer ses activités à venir afin de contribuer par la recherche aux transformations souhaitées dans la zone.